Salut les papas, salut les parents. On a tous une décision JAF, le juge aux affaires familiales. Comment on fait pour contrer cette décision quand elle est en ta faveur ou en ta défaveur, hein? En tout cas, quand tu comprends pas. Bah, t'écris à ton ministre. Et ton ministre, en tout cas le ministère de la famille, bah en fait, quand tu tapes sur Internet, bah tu découvres ça. À ma plus grande surprise, sur Internet, je tape donc parce que je voulais avoir l'adresse que je t'affiche maintenant. C'est ce que tu vois. Dès que tu prends un téléphone et que tu fais une recherche Google, eh ben, tu vois que si tu écris au ministre de la famille, de l'enfance et des droits des femmes. Pardon, une famille, n'est-ce pas? Un homme, une femme et des enfants. Pourquoi nous, les hommes, les papas, on n'est pas... Pourquoi l'intitulé de ce... Déjà là on le voit. Eh, je te l'affiche. Là on le voit. Fais la même recherche que moi sur Google. Là on le voit le canular. Nous, les hommes, on doit tous marcher main dans la main pour justement dénoncer ça. Ensuite, non-représentation d'enfants. Non-respect des jugements. Tu te dois d'aller porter plainte. Aller porter plainte, c'est ouvrir la porte de la justice pénale. Et la justice pénale, c'est le ministère de la Justice qui s'en occupe. Encore, donc ça veut dire qu'on est déjà à deux ministères pour un jugement. Les pensions alimentaires. Une pension alimentaire qui n'est pas payée, c'est un délit. Mais toi, si tu veux comprendre et poser des questions sur pourquoi le prix de cette pension alimentaire, pourquoi moi je paye 130, pourquoi lui il paye 100, pourquoi l'autre il paye 300, enfin, pourquoi? Donc tu te dis que il doit bien avoir un référent. Et là, tu te rends compte, je te l'affiche. Fais la même recherche que moi sur Google. J'ai posé la question à Google. Quel ministère s'occupe de la CAF? Et là, ma plus grande surprise, ben, c'est le ministère des Solidarités et de la Santé. Je confirme et je signe toutes les associations qui traitent d'égalité parentale. On parle des SOS Papa, de toutes les associations incalculables sur Facebook, les pages Facebook. Tous, sans exception, nous devrions demander, tous, que la création d'un ministère de la famille qui défend la famille, j'entends par là un homme, un papa, une maman, une femme, un enfant, des enfants, soient regroupés et que les problèmes familiaux liés aux séparations, dont les non-représentations d'enfants, dont on est tous touchés, le non-respect des jugements, soient tous concentrés dans ce même ministère. Que ce ministère fasse le pont entre chacun des ministères, mais que ce ministère gère, de façon à ce qu'on ait des chiffres, de façon à ce qu'on puisse mettre le doigt sur ce gros dysfonctionnement français. Et même, je pense même européen, et pourquoi pas même mondial. En tout cas, en Europe, c'est la merde niveau parental. Donc voilà, je vous invite toutes et tous à faire ces recherches. Le canular, à mon sens, commence là. Ministère de la famille, de l'enfance et des droits des femmes. Et nous, et nous, et nous, et nous. Il est où l'intitulé? Nous, on ne nous défend pas. Nous, on est des pensions alimentaires. Ferme ta gueule et paye. Et ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Donc voilà, je vous invite vraiment à réagir dans les commentaires. Et si vous aussi, cette incompréhension, elle vous choque, bah, n'hésitez pas à le dire, à partager cette vidéo. Et qui sait, peut-être que demain, il y a un ministre qui viendra répondre à nos questions. Et pourquoi pas? On n'en sait rien. En tout cas, moi, c'est une grande, grande incompréhension et je voulais la partager avec vous. Voilà, voilà, voilà. Et à tous, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à réagir vraiment. Et cette incompréhension, moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, j'arrive pas à comprendre. Il n'y a aucun ministère où tu vois marqué droits des hommes et droits des papas. Pourquoi? Pourquoi? Combien de pères ont la garde de leurs enfants? Il faut 21e siècle. Oui, les droits des femmes. Mais pas pour reculer nous, hein. On veut l'égalité. Les femmes demandent l'égalité au travail. Nous demandons l'égalité dans les foyers. Il n'est pas normal que quand on se sépare de nos compagnes, on perde 90% de nos droits.
On est des super papas quand on est en couple et on est les dernières des merdes quand on se sépare. Ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Ça peut plus durer. On nous fait condition à chaque fois de tout, tout le temps. On ne voit en nous que des pensions alimentaires et des individus à juger, donc à payer des avocats. C'est plus tolérable. C'est plus tolérable. À mon sens, le problème commence déjà de là. Rien nous représente, absolument rien. Donc un gros carton rouge à toutes ces associations qui pendant 32 ans, elles se sont battues. Pourquoi dans les médias on n'entend pas ça? Pourquoi? Pourquoi? Et une deuxième revendication, tant qu'on est dans les revendications, on nous dit que notre taux d'endettement doit être chiffré. Quand tu fais un crédit doit être remboursé, bla bla bla, et vérifie ta capacité d'endettement. Ok, on l'a tous compris, on l'a tous très bien compris. Combien ça coûte de se séparer en France? On le sait ça? Pourquoi il n'y a pas de chiffre? Pourquoi il n'y a pas de chiffre? Combien ça coûte de se séparer en France? On le demande clairement. Combien ça coûte? Ben, tous, on pourra vous dire que ça coûte le prix d'une maison. Tous. Tous. C'est au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans de procédure, comme on peut le voir sur la chaîne YouTube. C'est des sommes titanesques, juste indécentes. Donc voilà, je vous invite vraiment en tout cas, toutes et tous, à réagir. Le combat continue. On essaie de le resserrer de plus en plus. Parce que le but, il est de comprendre. Il est de comprendre comment on arrive là. Je ne dis pas que c'est la solution. Mais en tout cas, moi, ça, l'intitulé, il est choquant. Je te le remets.